Et si on pouvait localiser les pharmacies de garde au Niger en temps réel? C'est une très bonne idée. Alors bonjour la team, vous vous rappelez sûrement de ma dernière vidéo sur la localisation des stations-service à Niamey. Alors depuis cette vidéo, j'ai reçu énormément de retours et de suggestions. Et celle qui revenait le plus, c'était pourquoi tu ne crées pas une application qui localise les pharmacies de garde, qui montre les produits disponibles dans ces pharmacies-là en temps réel. Et il y en a même qui ont proposé à ce qu'on puisse acheter les produits depuis la maison. Alors aujourd'hui, je ne suis pas là pour développer cette application, mais je suis là pour faire cette vidéo pour déjà qu'on voit ensemble tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir réaliser ce type de projet. Même si moi je ne le fais pas, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui peut avoir l'idée et pouvoir entrer dans ce combat-là, parce qu'effectivement c'est un projet colossal. Alors la première étape, c'est la réglementation. Il faut déjà se renseigner au niveau du ministère de la Santé. Pourquoi? Parce qu'une telle application touche directement au domaine médical et à la distribution de médicaments. Il faut savoir s'il y a une autorisation, une licence ou une procédure officielle à suivre dans ce type de cas. C'est très important. Alors la deuxième étape, ce qui peut aussi être le premier blocus, c'est la diversité des systèmes utilisés. Prenons un exemple très simple. Beaucoup pensent que c'est simple, mais en réalité, c'est vraiment très complexe. Imaginons 4 pharmacies dans la même ville, ici même à Niamey par exemple. Une pharmacie utilise un logiciel en ligne de gestion. Une autre utilise un logiciel desktop qui est installé directement au niveau de la machine. Une autre pharmacie utilise un fichier Excel pour pouvoir faire la gestion des stocks et les ventes. Et certaines fonctionnent encore avec des cahiers et des stylos. Alors dans ces conditions, avoir des informations en temps réel est quasiment impossible. Pour que ça marche, toutes ces pharmacies en fait qu'on veut répertorier dans l'application doivent utiliser un même système ou au moins compatible entre eux. Et surtout ces informations-là peuvent être centralisées dans un même endroit. Et c'est là qu'on arrive au troisième point qui est la collaboration et l'accès aux données, tout simplement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que même si ce logiciel unique existe, il faut que les pharmacies acceptent de partager leurs données, le stock, la disponibilité, les horaires, etc., etc. Et cela demande pas seulement une grande confiance, mais une organisation nationale claire. Il faudrait donc une plateforme centralisée avec un administrateur général capable de synchroniser les informations en temps réel pour tous les utilisateurs du système. En d'autres termes, il faut que toutes les pharmacies du Niger utilisent un même système et que toutes ces pharmacies-là, en fait, acceptent de partager leurs informations en temps réel par rapport à la disponibilité des produits. Et c'est pour ça que je parle d'organisation nationale, parce que ça, c'est vraiment un truc à l'échelle nationale et il faut l'intervention aujourd'hui du ministère de la Santé ou bien de l'État carrément pour pouvoir mettre en place cette solution. Maintenant, imaginons qu'il y a le système, que les pharmacies décident de partager leurs informations en temps réel. Nous arrivons au quatrième point qui est la mise en place d'une équipe technique solide. Ce genre de projet ne peut pas être réalisé seul. C'est pas pour vous décourager, mais aujourd'hui, franchement, c'est pas tout le monde qui peut se lever un matin et puis vouloir développer cette application. Alors déjà, il faut une équipe de développeurs qui vont mettre en place l'application naturellement et parmi cette équipe de développeurs, il faut un développeur back-end, il faut un développeur mobile parce que l'application sera aussi disponible sur les téléphones. Pour ne citer que ça, vous avez également besoin d'une équipe de gestion pour enregistrer les pharmacies et contrôler les données. Et vous avez également besoin d'un support technique pour répondre aux utilisateurs et aux pharmacies qui s'enregistrent. Alors après tout cela, le cinquième point qui est également très important, c'est vraiment la vision technique globale du système. Donc en résumé, ce système nécessite la mise en place d'un panel d'administration générale chargé de gérer l'ensemble des pharmacies et des utilisateurs du système. Il faudra donc développer une application dédiée aux utilisateurs, leur permettant de localiser les pharmacies, connaître les pharmacies de garde et voir les différents produits disponibles en temps réel. Il faudra un système professionnel également pour les pharmacies qui va leur permettre de gérer les stocks, effectuer les ventes pour pouvoir aussi partager la disponibilité des produits en temps réel au niveau des pharmacies. Alors ce système, ce gros système centralisé permettra de centraliser effectivement les données et d'avoir des informations cohérentes pour tout le pays. Donc voilà un peu pourquoi j'ai fait cette vidéo. Ce n'est pas pour dire que c'est impossible, mais c'est juste pour vous montrer un peu tout ce qu'il peut y avoir comme tractation à faire derrière une idée. On ne se lève pas le matin avec une idée et vouloir la développer. Il faut déjà en fait se renseigner pour savoir un peu quelles sont les différentes choses à faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, ainsi de suite. C'est faisable, mais ça demande beaucoup de travail, ça demande de la vision également et aussi une collaboration à l'échelle nationale. Et peut-être que ce projet sera le grand pas du numérique au Niger.